Cherchons l'amour de Dieu. C'est le thème de ce jour. Cherchons l'amour de Dieu. Et non celui des hommes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles. Romains chapitre 8. Romains 8. Me lisez le verset 31. Romains 8, 31. Le verset 35. 31, 35. Le verset 38 et 39. 38, 39. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, péril, ou l'épée? 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ notre Seigneur. Amen. Amen. 1 Jean 4, le verset 19. 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit ici que Dieu nous a aimés le premier. Et cet amour s'est manifesté. Ce n'est pas un amour verbal. Ce n'est pas un amour qui est basé sur des sentiments. Ce n'est pas un amour qui est basé sur les passions. Mais c'est un amour matérialisé. L'amour qui est allé au-delà de la vie. Amen. Amen. Car la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui qu'il fasse quoi? Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Ici, Dieu a matérialisé son amour pour nous en livrant son Fils unique. Il s'agit du Seigneur Jésus pour nous, pour qu'il aille sur la croix, qu'au prix de son sang, que nous autres, nous puissions avoir la vie éternelle. Et quand on parle de la vie, on parle du salut. On parle de la liberté. Dans le salut, nous avons beaucoup de choses dans la vie dont nous avons besoin. C'est-à-dire quoi? Dans le salut, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons les miracles, et au-delà de ça, nous avons la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit ici, Dieu nous a aimés le premier. Ce qu'il nous a fait symbolise l'amour qu'il a pour nous le premier. Cela dit quoi? Il n'y a rien qu'on puisse faire pour pouvoir atteindre l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Il n'y a aucun autre prix que quelqu'un peut payer sur la terre et atteindre l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Ça veut dire que personne ne peut payer ce prix-là. Mais nous devons aller à la quête davantage de l'amour de Dieu. Amen.
Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Celui-là qui n'a pas pu réserver son sang, sa propre vie, que nous puissions être sauvés. Écoutez-moi. Ça veut dire que toute autre chose dont nous aurons besoin, celui-là sera capable de manifester son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons dans notre vie que si nous dépensons, nous souffrons pour réussir un projet, nous n'aimons pas que cela se détruise, parce que vous l'aviez fait au prix de votre vie, de votre énergie, de vos économies. Lorsque vous voyez un entrepreneur, un chef d'entreprise, arrêter son comptable, arrêter ses employés, vous allez dire, mais il est trop méchant. Mais pourquoi il les arrête comme ça? C'est parce qu'il a l'argent qu'il les maltraite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce que il avait payé un prix et il avait traversé beaucoup de choses. Il ne permettra jamais à ce que cela tombe, parce qu'il a payé le prix pour ses entrailles, pour sa postérité. Amen. Amen. Et souvent vous dites quelque chose. La souffrance que j'ai menée, mes enfants ne vont pas vivre ça. Tant que je vis, mes enfants sauront qu'ils ont une mère, ils ont un père. Le prix que Jésus a payé pour nous l'amène à être plus attaché à nous. Le prix qu'il a payé pour le corps de Christ l'amène à être toujours attaché à nous. Cet amour est toujours renouvelé. Voilà pourquoi nous péchons, mais il nous pardonne. Nous posons des actes, mais il nous pardonne. Ce qui mérite même une condamnation, il nous pardonne. Parce que le sang apparaît. Il voit le prix qu'il a payé. Et dit non, j'ai payé ce prix pour que lui puisse vivre. Mais pourquoi vais-je l'abandonner ici? Et c'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous confessez votre péché à votre Dieu, il est prêt de vous pardonner. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est utile comme ça dans notre vie, pourquoi ne pas chercher son amour pour toujours? Pourquoi ne pas l'amener à renouveler chaque jour cette alliance? Beaucoup ne courent plus derrière l'amour de Dieu pour abandonner l'amour. Beaucoup ont abandonné la quête de l'amour. Et ils courent derrière l'amour des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. L'amour des hommes est éphémère. L'amour des hommes est basé sur des sentiments. Les sentiments finissent, les passions finissent. À plus forte raison, la femme que vous adulez aujourd'hui, que vous aimez aujourd'hui, vous appréciez aujourd'hui, la femme avec qui vous faites des appels à longueur de journée. Parfois, si les réseaux mobiles donnent des appels gratuits de 0 à 5 heures, tu profites de ça, tu communiques avec elle pendant toute la nuit. Mais regardez ce qui se passe. Quand cette fille vient sous ton toit, un enfant passe, 2 enfants passent, tu n'apprécies plus la même chose. Tu ne l'aimes plus comme avant.
D'autres même souhaitent la séparation. Amen. L'amour des hommes est basé sur des sentiments. Les sentiments finissent. Les passions finissent. Beaucoup commandent l'amour des hommes. Je vais vous dire aujourd'hui mon secret. Je ne commande jamais l'amour des hommes. Parce que Dieu m'en a appris. Et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus commander l'amour des hommes. Amen. Amen. Parce que j'étais à un stade de ma vie où tout est bloqué, où personne n'était pour moi. Bien aimé, même si tu as raison, on te dit tu n'as pas raison. Tu as beau raison, mais on te dit à genoux toi. Tu as beau raison, c'est toi on rejette. Bien aimé, mais ces mêmes personnes, je courais pour qu'ils m'aiment. Je courais pour qu'ils soient ensemble. Je courais pour qu'ils m'apprécient. Mais j'étais surpris qu'à la dernière minute, ceux-là sont devenus monstres devant moi. Depuis ce jour, j'ai résolu de chercher l'amour de Dieu et non l'amour des hommes. Beaucoup d'entre vous, vous avez couru en cherchant l'amour des hommes. Quand vous voyez quelqu'un, il est à l'aise. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à être ami avec lui. Sous prétexte que dès que votre enfant aura son diplôme, alors il va l'embaucher ou il va lui trouver d'emploi. Amen. Amen. Certaines personnes courent derrière des sociétaires comme ça. Des entrepreneurs comme ça. D'autres courent derrière les politiciens comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et il court. Il peut amener du bien, des vivres. Il peut amener chaque fois des enveloppes. Des pétards. Des trucs pas possibles. Quand il a réunion, lui il a une réunion, il abandonne l'église, il part dans cette réunion sous prétexte que je prépare l'avenir de mes enfants. Dans le cœur de quelqu'un d'autre, détrompe-toi. Quelqu'un dit détrompe-toi. Détrompe-toi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'heure va sonner et que ton enfant a le diplôme maintenant, tu l'appelles, il ne répond plus. Soit il te dira je ne suis plus aux affaires. Je ne suis plus aux affaires. Ou bien il dira à son secrétaire, telle personne, bloquez-le. Je ne reçois pas. Même le dossier de ton enfant, il ne va même pas jeter coup d'œil. Beaucoup ont couru. Ils ont abandonné leur adoration. Ils ont abandonné de courir derrière le Seigneur. Bien aimé, c'est à Dieu de te positionner. C'est à Dieu de soumettre le cœur des hommes à ton natif. C'est à Dieu de t'imposer aux hommes. Et c'est bon d'avoir des relations. C'est bon de faire des amis. C'est bon. Mais la prudence oblige que votre cœur ne reste pas sur l'amitié plus que Dieu. Que votre cœur ne s'attache pas sur ça plus que Dieu. Écoutez-moi, beaucoup ont eu des amis policiers. Beaucoup ont pris des amis comme des juges. Et ils se vantent. Parce qu'ils savent qu'ils ont cet ami-là. Mais je vais vous dire une chose. Qui garde le souffle du juge? Qui garde le souffle du policier? Bien aimé. Et si son souffle lui est retiré, qu'est-ce que tu vas vivre? Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont privilégié leur boutique. Allez vers un musulman à 13h les vendredis.
et amener 50 millions bon 50 millions dollars pour dire que vous voulez payer, il ne va même pas vous regarder. Soit vous attendez, soit vous partez. Il sait une chose, c'est Dieu qui t'a envoyé. Si tu es pour lui, tu vas revenir. Il sait que l'homme ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit. Le chrétien banalise son Dieu. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Ce qu'on voit, hein? Yes. On peut ne pas avoir peur de ça. Mais ce que l'on ne voit pas, il faut avoir peur de ça. Yes. Vérité. Si les gens du monde réussissent, c'est parce qu'ils font tout possible pour vivre dans la bonne grâce de leur Dieu, pour que leur Dieu les aime. Mais nous autres, nous demandons à notre Dieu de nous aimer, mais en retour, nous ne l'aimons pas. L'amour que tu manifestes pour Dieu détermine aussi le degré de son attachement à toi. Tes attitudes, dans ton comportement, dans ton caractère, et dans ton service. Le service que tu accomplis dans la maison de Dieu, dans le royaume de Christ. Quelqu'un crie Jesus. Yes. Vous ne cherchez pas l'amour de Christ, mais vous cherchez l'amour des hommes. Des gens se sont mariés et ils ont délaissé Christ à cause de Marie, à cause d'une femme, à cause d'un intérêt. Plus tard, le mari les rejette, le mari les abandonne, ou la femme les abandonne, la femme les empoisonne. Mais Dieu est fidèle dans son alliance. Quand tout le monde t'abandonnera, c'est lui seul tu verras. Beaucoup de gens comptent sur les médicaments. Oui, prendre les médicaments, c'est bien. Écoutez-moi, soigne, préviennent, mais ne guérissent point. C'est Dieu qui guérit. Yes. C'est Dieu qui guérit. Pourquoi je te le dis? Pose la question au médecin qui te traite. Si lui-même il n'est pas malade. Beaucoup comptent sur les médicaments. Il est prêt pour avaler des milliers de médicaments, mais il n'est pas prêt de s'agenouiller. Jésus guérit. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde, oh, regarde. Dieu, Seigneur. Amen. Il ne peut pas faire ça. Et simplement, il n'est pas capable. Quand on commence par chanter ça, il commence par bailler. Quand on commence par prêcher, il somnore. Quand on dit le médecin, il voit son Dieu. Respectez la médecine, mais aimez Christ. Yes. Beaucoup de gens ont privilégié leur emploi au détriment de l'amour de Christ. Mais plus tard, on les a licenciés. Ça veut dire que le travail les a laissés. Beaucoup de gens ont privilégié leur projet et ils ont fait des économies pas possibles. Mais à la fin, ils sont tombés dans les dettes.
Le projet est resté sans accomplissement. Mais Dieu devant tout. Pourquoi je te dis ceci? Écoutez-moi. La Bible dit, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Mais cela ne veut pas dire le prophète est à la place de Dieu pour toi. Ça veut dire quoi? Toi aussi tu dois apprendre à prier. Le prophète peut être fatigué. Le pasteur peut être fatigué. Ils sont mortels. Ils peuvent mourir. J'ai vu des patriarches rappelés par Dieu, des pères dans la foi, des pères qui ont ébranlé le royaume. Quand l'heure est venue et que Dieu les a rappelés dans sa félicité éternelle, j'ai vu des gens gémir, des gens pleurer. Pourquoi? Qui peut encore leur faire ça? Aime ton papa biologique. Aime ta maman biologique. Mais aime Dieu plus que eux. Que l'amour que tu auras pour Dieu, que ça soit plus important. Pourquoi je te dis ceci? La maman mourra. Le père mourra. Les parents mourront. Ils mourront. Et tu seras seul face à toi. Qui sera ton père en ce moment? Qui sera ton conseiller? Qui va manifester son amour pour toi en ce moment? C'est ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Vous savez, quand les choses tournent en rond, la tempête s'élève. Il y a une chanson que je chante. Et demain, na Yesu aomo avayi. Demain, na Yesu wabeke mawomo. Demain, na Yesu c'est pas bon. Agape sansa, agape sansa. Nous y maison d'eau. La paix pata pour dire. Fichi pour ton aïe. Mais d'ailleurs mon papa. Na Yesu yese kaji. Nehahare today, abeafuja boene, madonunde efe, menuve mandema, oh aomu avayi, mandema, Yesu. Oh, c'est pas bon les agape c'est là, nous y maison. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si Dieu t'aime, tu as tout gagné. Si Dieu t'aime, là où le bateau va chavirer, il va te faire sortir d'abord. Si Dieu t'aime et que l'avion aura de crash, il va te bloquer. Le vol va partir sans toi. Yes. Toi-même, examine-toi ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Mais beaucoup sont morts. Ceux qui sont nés de notre époque. J'ai un ami. Je me rappelle toujours de lui. Je vois sa silhouette devant moi. Brillant.
Et nous 7 ans. On a eu le bac ensemble. Le bac le quoi? L'université. Oui, prends déjà l'avant. Et c'est comme ça. Bon, bon. Un petit mal de tête. T'as fait mes clés pour. D'analyse sur analyse. Analyse, Dieu. On dit c'est le foie qui a de problème. Le foie et le tabac. Traitement en traitement. Et la mort l'a emporté. Mais nous, là où il avait pris part, on a pris part. Mais qu'est-ce qui nous a gardé vivants? L'amour. Si Dieu t'aime, si l'amour de Dieu surabonde pour toi, il peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si moi je me gosille, écoutez-moi, je sais, j'ai un Dieu qui m'aime et qui n'est pas comme les hommes. L'homme va t'aimer aujourd'hui. Demain, il restera dans un coup pour toi. Yes. Vérité, papa. Demain, l'homme qui t'a applaudi aujourd'hui, c'est lui qui parlera mal de toi demain. Vérité, papa. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Vous aurez des chocs mous, des chocs élastiques. Si vous prenez l'homme comme appui. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux l'homme qui se confie en Dieu. Et maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il faut que l'Esprit de Dieu vous explique quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous séparer de ça? Ça veut dire que rien ne peut nous faire peur. Ils disent, est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la tribulation? C'est-à-dire les difficultés, les soulèvements. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'au sein des difficultés, si Dieu t'aime, il sera avec toi. Il dit, est-ce que c'est la fin? Je vais vous dire une chose. Ça ne vous étonne pas qu'autour de vous, les gens courent les jours et ils n'ont même pas ce qu'il faut manger. Mais que vous arrivez à trouver au moins pour assouvir à votre faim. Il y a des gens de faim. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver à manger une fois par jour, ni 2 fois par jour. Mais au moins, dis au moins. Si c'est ça là, je trouve moi. Yes. C'est une présence de Dieu. Il y a des gens, aller en ville, ils n'ont pas un toit. Allez voir ce que vivent les émidiamants. Ils dorment sur la moto. Comment seraient les côtes? La douleur qu'ils vont ressentir. Mais toi, dis, moi, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit, est-ce la faim? La nudité. La nudité. Ou le péril. Ou le paix. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une seule personne, Dieu peut empêcher une guerre dans une nation? Parce que l'épée ne peut pas te toucher toi.
Est-ce que vous savez qu'à cause de toi, s'il y aura braquage pour votre véhicule, le véhicule peut avoir panne ici. Il peut nous séparer. Il va te faire éviter tout. Mais l'homme ne peut pas te faire ça. Au-delà de ça, le 38, il dit quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Quand j'entends ça là, il y a certaines choses, quand tu lisais la Bible, il y a certaines quand j'entends là, mon frère, tu peux être en train de faire tout zélé, je te multiplie à zéro. Il dit, quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Quand on parle des dominations, il dit ni les dominations. On parle des démons. Quand on parle des principautés, c'est les démons. Quand on parle des entités, c'est les démons. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, les hauteurs, ni aucune autre créature, aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Même les anges ne peuvent pas aller dire à Dieu Wilfried est mauvais, il faut le laisser. Les démons ne peuvent pas aller dire à Dieu que José est mauvais, il faut faire ceci. Personne ni les puissances ne peut aller dire à Dieu et abandonne Abraham. Quelqu'un dit jamais. Jamais. Une femme peut t'abandonner, un homme peut t'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais. Même tes enfants peuvent t'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Il est fidèle à son alliance. Écoutez-moi, si dans toutes ces choses, Dieu dit, tous ces fléaux qui viendront sur la terre, toutes ces créatures, Dieu dit rien ne peut te séparer de lui. Tu es son amour infini pour toi. Tu vas chercher l'amour de qui? De Dieu. Et je voudrais te dire une chose. Celui qui a l'amour de Dieu réussit en tout. Tout marche pour lui. Et je peux t'expliquer. Si Dieu t'aime, il t'impose même aux méchants. Il t'impose à tes ennemis. Il les oblige. Il oblige, je dis. Ton ennemi va faire le truc avant de se réveiller. Il va t'applaudir avant de se réveiller. Il va t'applaudir. Et c'est que je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nommés dans le gouvernement parce qu'on les a sabotés auprès du gouvernement? Oui, papa. Quand on les a sabotés, l'autre est parti faire les enquêtes sur eux. Comment telle personne est jusqu'à ce qu'on l'a saboté jusqu'à ce point? Donc il passe pas derrière, il fait les enquêtes, il voit que la personne est bonne. Et puis il le met dans le gouvernement. Mais toi qui avais saboté, tu as fait de quoi? Tu as fait la promotion de l'autre. Celui qui cherche l'amour de Dieu cherche la justice de Dieu, ce que les hommes n'aiment pas. Il y a des chrétiens qui viennent chercher seulement le miracle, alors que vous retardez même le miracle. Si tu sais que Dieu aime et tu t'attaches à Dieu, le miracle est facile. Ce qui fait que vous allez voir les églises prophétiques, vous allez entendre le cri d'une église prophétique. 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde dit il y a un grand prophète, il y a une église de feu. 5 ans après, tout le monde commence par parler mal. Tout le monde commence par se désintéresser. Amen. Et ils reprennent les activités. Ils reprennent encore à construire. Parce que ceux qui étaient là n'étaient pas instruits à s'attacher à Dieu, mais à s'attacher seulement au prophète.
Vous savez, quand tu t'attaches seulement au prophète ou bien au pasteur, un jour tu verras la faiblesse du prophète. Un jour, il peut y avoir des intercations entre toi et le prophète. Un jour, l'homme de Dieu peut te réprimander. Souvent nos enfants, quand l'enfant est trop bébé, l'enfant peut te gifler. Tu l'accueilles toujours. Tu prends ça pour rire. Ou bien, l'enfant te jette quelque chose. Tu prends ça pour rire. Que l'enfant ait 10 ans et qu'il vienne te gifler. Tu changes de caractère, d'attitude envers lui. Tu le feras jusqu'à ce que son souffle, tu dis est-ce que ça veut sortir mais ça va rester. C'est ce qui se passe. Quand vous venez à l'église, les premiers jours, nous on va vous accueillir avec les canailles professionnels. On va vous accueillir avec le miracle que vous cherchez. On va vous accueillir et que vous allez sentir que vous êtes en Christ comme ça. Oh, le prophète est bon. Mais les jours devant toi, tu vas écouter. Tu vas manger un repas qu'on appelle le repas costaud. Et la digestion sera difficile. En ce moment, les gens commencent par disparaître de l'église. Ne viens pas dans la présence de Dieu parce que tu as besoin de bébé. J'ai besoin d'argent. Je suis bloqué, j'ai besoin de ceci. Mais viens parce que tu aimes ton Dieu. Et tu manifestes cela quand tu viens dans sa présence. Tu l'adores. Et tu verras. C'est pour cela qu'il dit cherche mon royaume. Et tout ce dont tu as besoin ne viendront pas dessus. Vous savez, si nous autres, on a calé notre vie tel que vous marchez avec Dieu, vous pensez que Dieu va nous utiliser depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui? Dieu se répand. Ouais. Et même le don, la dimension, vit des temps de latence. Et quand tu ne verras plus ça, tu seras troublé. Il y a les temps de difficulté. Et même l'église entière traverse. En ce moment, comment tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi vous allez voir. Beaucoup de gens aiment murmurer. Beaucoup de gens aiment juger. Beaucoup de gens aiment condamner leurs frères. Qui peut condamner les élus de Dieu? Beaucoup de gens commencent par souhaiter l'échec à leurs frères. Mais de grâce, je vais te dire une chose. Il ne faut plus souhaiter ça à ton frère. Car tu n'es pas son Dieu. Et ce que tu souhaites, si Dieu fait le contraire, tu auras AVC. Si nous avons trop d'AVC, trop de tensionnaires aujourd'hui, c'est pas parce que les choses ne marchent pas dans votre vie. C'est parce que beaucoup cogitent la déstabilisation, l'échec de leurs frères. Dieu prend les choses viles, les choses inutiles, et il les fait asseoir à table avec les grands. Yes. Reçois cette grâce. Je reçois ça. Vivez l'amour de Dieu. Commandez, courez derrière. Cherchez à ce que Dieu vous aime. Cherchez à ce que Dieu vous aime. Votre vie doit être une histoire. Quelqu'un dit Jesus. Dis voisin. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Tu cherches l'amour de qui? Tu cherches l'amour de qui? Aime Dieu. Aime son royaume. Aime son œuvre. Aime son travail. Aime son service. Et tu verras, il va faire ton palabre. Ceux que Dieu aime, il les appelle mes bien-aimés. Mes bien-aimés. En ce moment, la maladie qui tue les autres ne peut pas te tuer. Les fléaux qui détruisent les autres ne peuvent pas t'attaquer. La mort qui tue les autres ne peut plus te tuer.
Ma prière pour toi ce matin est que Dieu touche ton cœur pour que tu sois plus attaché à lui. Aime Dieu. Tu vois quelqu'un est en train de combattre ton royaume et tu te tais. Tu applaudis même. Tu deviens même ami. Le mathématicien dit l'ami de mon ennemi est quoi? Est mon ennemi. Toi, tu es dans un bateau. Quelqu'un au dehors. Il jette la pierre dedans. Il jette la pierre dedans. Et tu es là, tu applaudis, tu dis que tu es ami. Si le bateau chavire, qui va se noyer? C'est toi. Tu es pour Christ, quelqu'un dénie Christ, tu es là, tu regardes, tu es content. J'aime trop le comportement d'un musulman. Il n'aime pas que vous parlez de Mahomet négatif. Mais les chrétiens, on dit il y a un miracle au nom de Jésus. Et tu vas voir que c'est le chrétien qui commente, il dit l'enfer vous attend. Les enfants de Belzéboul, l'enfer vous attend. Parce qu'on a guéri quelqu'un au nom de Jésus. Et quand vous entrez dans son profil, il est à l'église, il est pasteur, il est fidèle, il est moniteur. Et c'est ça que tu encourages. Et vous savez, c'est ce que vous voulez que Dieu vous donne. C'est parce que vous-même, vous n'aimez pas Christ. Que Christ ne vous met pas ce que vous voulez devant vous. Quand un père aime son enfant, il sort comme ça, il lui perd des tenues la main. Parce qu'il t'aime. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, personne d'entre vous, dont vos enfants vont lui demander un poisson, et il va lui donner un serpent. Il ne peut pas lui demander du pain, il va lui donner un caillou. Est-ce que vous pouvez faire ça? Mais pourquoi vous pensez que Dieu va vous le faire? C'est parce que Dieu ne vous reconnaît pas comme son enfant. Dieu ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît. Ne pensez pas que quand vous venez à l'église, on a prié pour vous, vous avez eu un miracle. Ce qui veut dire que Dieu vous connaît. Non, Dieu ne vous connaît pas. Dieu s'est manifesté pour agrandir la foi de quelqu'un, pour démontrer sa présence là. C'est terminé. Cela ne veut pas dire que Dieu te connaît. Comment tu cours pour démontrer ton amour? Ton amour, c'est très important. Ton amour. Si tu aimes ton royaume, si tu aimes l'église, tu ne veux pas chercher à troubler l'église. Tu ne veux pas chercher à ébranler l'église. Tu ne peux pas chercher à jeter des discrédits sur l'église. En toutes choses, l'homme doit se poser la question: est-ce que ce que je veux faire glorifie Dieu, honore Dieu? Est-ce que ça fait grandir le royaume? C'est manifester son amour. Je suis capable de détruire ceci. Ça veut dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis capable de frapper mon frère. Je suis capable de troubler ma soeur. Je suis capable de le détruire. Je suis capable de le saboter. Mais à cause de Dieu, je ne le ferai pas. À cause de Dieu, je vais manifester l'amour. C'est les grands hommes en Christ. Ce ne sont pas ceux qui combattent leurs frères. Ceux qui combattent les frères collègues pasteurs. Ah, son église doit fermer. Ah, à cause de moi, je vais lui faire ça. Et on prend le téléphone. On voit un tel leader, on appelle. On dit, hey, toi, il faut quitter l'église là. Toi, toi, écoutez-moi. Mawenya vafia. Mawenya vafia. Mawenya vafia. Alléluia. La manière dont j'adore, est-ce que je l'adore bien? Et si Christ vient tout de suite, si Christ vient tout de suite, parce que la mort ne prévient pas. On ne va pas mourir prématurément. C'est notre prière. Mais un jour, nous allons toujours quitter.
Nous avons déjà oublié nos grands-parents. Ils ne sont plus dans nos mémoires. C'est comme ça on sera oublié un jour. Marchons doucement. Et courons avec Dieu. Si nous courons avec Dieu, il règle nos problèmes. Je n'ai jamais rencontré un échec dans ma vie à la dernière minute. Je crée toujours une circonstance. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu, c'est trop. Et le Saint-Esprit témoigne de ça. Je vous dis, quand la situation vient comme ça, à la dernière minute, à une minute de catastrophe, il règle ça. Yes. Il règle ça. Touche ton voisin. Quel est ton état? Quel est ton état? Touche-le encore. Je peux te voir ici pendant 20 ans. Je peux te voir ici pendant 20 ans. Le sourire que tu as à ta bouche, à tes lèvres, là, je peux constater ça pendant combien d'années? Le sourire que tu as à tes lèvres, là, je peux constater ça pendant combien d'années? Ou bien tu es un passant? Tu es passante. Touche-le, dire tu es un passant. Tu es passante. Ou bien as-tu déjà préparé un prétexte pour sortir? As-tu déjà préparé un prétexte pour sortir? Que Dieu te bénisse et que le Seigneur renforce ta foi. Au nom de Jésus. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.